As-tu déjà voulu raconter ton histoire, mais tu savais pas trop par où commencer? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te dévoile 3 questions qui vont t'aider à poser les bases de ton récit fondateur. Tes valeurs, ton why et ton allié. Reste à l'écoute, ça commence maintenant! Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Salut à toi! Bienvenue dans ce tout premier épisode solo de 2025. Et oui, c'est officiel. Nouvelle année, nouveau départ. Et pour une fois, je reviens de vacances de Noël avec du temps. Oui, du temps! Denrée rare dans les dernières années dans mon cas. Puis du temps pas juste pour cocher des tâches sur une to-do list interminable, mais du temps pour moi, pour explorer, pour créer. Puis franchement, ça me fait un bien fou. Si tu ne sais pas encore, j'ai fait un gros move en novembre dernier. J'ai réduit mes mandats en gestion de médias sociaux de 60% pour me laisser de l'espace, justement, pour développer mon accompagnement en storytelling. Puis, je te dirais que c'est maintenant que je ressens à 100% tous les bienfaits de cette décision-là. C'est un virage que j'ai quand même amorcé en septembre dernier, là, avec le lancement de Pépites d'or, où j'avais donné mon premier webinaire aussi. Puis là, je m'apprête à te proposer la suite avec un atelier. Donc, le 29 janvier prochain, de 8h45 à midi, donc heure du Québec, je t'invite à un atelier virtuel en direct sur Zoom. Et ça s'intitule « Ton histoire, ta feuille de route pour 2025, pose les bases de ton storytelling ». C'est un atelier qui est conçu pour aider 10 participants seulement à identifier les pépites de leur parcours. Tu sais, ces éléments-là qui rendent ton histoire unique et captivante, ça va être dans un atelier de 3 heures qu'on va plonger ensemble au cœur de ton histoire pour identifier les pépites cachées de ton parcours. Donc, les éléments de ton parcours qui te différencient des autres et qui vont créer une véritable connexion émotionnelle avec ton audience. Et là, je te le dis, si tu t'inscris, je vais faire de toi le véritable Indiana Jones de ton histoire. C'est aussi un atelier où on va créer le pont entre introspection et communication, pour passer de la prise de conscience à la mise en mots, pour que ton storytelling te serve concrètement dans tes contenus et dans tes offres en 2025. Puis, bien évidemment, de faire ce travail-là de recherche et d'extraction des pépites de ton parcours, ça va t'aider beaucoup à structurer ton récit. Et pour mettre de l'ordre et rassembler toutes ces pépites-là, qu'on va récolter ensemble avec ces 10 participants-là, je vais même t'offrir une story map, en fait, mon modèle de story map dans lequel tu vas pouvoir intégrer toutes tes pépites en un seul coup d'œil. Puis oui, on va pouvoir faire ça en 3 heures parce que, je suis une pro de l'introspection puis du storytelling. Si tu m'écoutes depuis un bout, tu t'en es sûrement déjà rendu compte. Donc, participer à cet atelier-là, le 29 janvier, je le rappelle, en avant-midi, c'est te donner les clés pour découvrir le pouvoir de ton histoire, finalement. Repartir avec des idées concrètes pour transformer ton histoire en un atout réel pour ton entreprise. Surtout aussi, je dirais, gagner en clarté. Parce que découvrir les pépites de notre parcours, ça nous permet de plonger à l'intérieur de soi, ça permet d'améliorer notre connaissance de soi et ça contribue aussi
à la clarté de notre positionnement dans notre entreprise. Puis tout ça, ben, dans une ambiance toujours remplie de bonne humeur, typique de la voisine. Je le dis là, si ça t'intéresse, puis que t'es peut-être pas disponible en totalité ou en partie du moins le 29 janvier entre 8h45 et midi, les participants vont recevoir aussi le replay de l'atelier. Donc, c'est possible de le réécouter à ton rythme et de remplir ta story map à personnaliser que je vais t'avoir offert pour intégrer toutes les pépites récoltées pendant ces 3 heures-là avec moi. Et là, jusqu'au 15 janvier, ben, il y a un tarif spécial si tu décides de me faire confiance d'ici une semaine. Donc, le tarif est à 97 $ seulement. Et après le 15 janvier, ben, le tarif va augmenter à 147 $. Donc, si jamais ça t'intéresse, le lien d'inscription est déjà dans les notes de l'épisode. Et là, ça, ce n'est que le début. Parce que l'épisode d'aujourd'hui, c'est un peu comme une mise en bouche. Dans le fond, je vais te présenter 3 questions à répondre pour commencer à créer ton récit fondateur si tu veux, en fait, t'y mettre en toute autonomie. Prends quelque chose pour noter, mais si jamais tu veux approfondir les questions que je vais te poser dans cet épisode-là, tu peux aussi cliquer sur le lien vers mon article de blog, dans les notes de l'épisode toujours, et ça reprend, en fait, l'article de blog reprend tout ça en version écrite. Donc, si jamais tu veux prendre le temps de le faire avec la version écrite, c'est possible aussi. Ce que je m'apprête à te partager, c'est vraiment un petit échauffement. OK? Donc, pendant l'atelier du 29 janvier, on va creuser beaucoup plus profondément, bien sûr. On va explorer non seulement tes valeurs, ton why, ton allié, mais aussi plein d'autres éléments clés comme ton combat, tes opposants, ton déclic, tes leçons apprises, tes croyances, ton épiphanie. C'est une expérience qui est toujours riche en découvertes, en partage, puis parfois même en émotions puissantes. Je me permets de te le partager parce que c'est déjà arrivé qu'une participante s'effondre en larmes quand elle a mis le doigt sur son déclic. Un moment bouleversant qui a changé sa vie. Puis là, je suis pas en train de dire que mon atelier, c'est une séance de broyage ou une thérapie de couple. Pas du tout, mais je veux te témoigner la force de l'introspection, puis parfois d'une certaine libération émotionnelle qui peut s'en suivre aussi. C'est clair que on vit toute cette expérience-là à sa manière. Certains anciens participants m'ont confié que l'atelier les avait même motivés. D'autres m'ont dit que ça leur avait apporté une clarté précieuse sur les histoires à raconter dans leur parcours. Puis, il y en a même une qui m'a avoué que ça avait provoqué un vrai déclic qui l'avait aidé à surmonter un blocage qui traînait vraiment depuis longtemps chez elle. C'est un processus très transformateur. On ne travaille pas seulement sur des mots, mais sur ce qui fait ton essence, sur ce qui te rend unique et, bien sûr, profondément humain. Puis je terminerai en disant que si tu as assisté à ma masterclass le 4 septembre dernier, je faisais vraiment un tour d'horizon rapide des pépites à extraire dans son parcours. Bien, sache que l'atelier du 29 janvier, c'est vraiment une version approfondie qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui m'ont écrit après ma masterclass pour partager à quel point ça les avait touchés, bouleversés, puis surtout marqués. Fait que imagine l'impact que l'atelier que je te propose pourrait avoir sur toi pour mettre la table pour ton storytelling en 2025. Je m'arrête ici. J'ai vraiment envie qu'on plonge ensemble dans les 3 questions à se poser pour t'aider à bâtir ton récit fondateur. En janvier, en début d'année, quel timing parfait pour ça? Alors voilà, première question, très simple, tu penseras sûrement, quelles sont tes valeurs? Puis là, tes valeurs, c'est pas juste des mots qu'on coche sur une liste comme l'honnêteté, le respect, qu'on a tous déjà inscrits dans nos débuts, soyons honnêtes, c'est plutôt des concepts qui vont vraiment aider à tisser ton histoire. Puis souvent, tes valeurs sont ancrées dans des moments marquants de ta vie. Et les valeurs, c'est le socle de ton récit. C'est celle qui influence toutes tes décisions, que tes décisions soient conscientes ou pas. Et c'est souvent la première chose qui va résonner chez ton audience. Donc, mon exercice ici, c'est pas juste de dresser la liste d'épicerie de tes valeurs, parce que tu l'as peut-être déjà fait. Souvent, quand on se lance en affaires, c'est dans les premières questions qu'on va se poser, puis on se fait une liste qu'on va tabletter, puis qu'on va peut-être même mettre dans un modèle d'affaires, dans un plan d'affaires ou sur notre site web, mais au-delà de ça, moi, je t'invite à aller plus loin aujourd'hui. Donc, je t'invite à peut-être reprendre cette liste de valeurs-là que tu as peut-être oubliée
au fond du tiroir. Si tu n'as jamais fait l'exercice, je t'invite à le faire avec, disons, une page blanche, une page vierge. Donc, je t'invite à faire cette fameuse liste de valeurs-là, mais dans le cadre de l'exercice aujourd'hui, concentre-toi sur une seule, OK? Et associe cette valeur-là à un moment précis où elle a résonné profondément dans ta vie. Si c'est difficile pour toi de faire ça, fais le chemin inverse. Donc, je te propose d'y aller à l'envers. Pense à un moment difficile ou bouleversant dans ta vie, puis demande-toi quelle valeur a été mise à l'épreuve, ou quelle valeur a émergé de cette situation-là. Parce que souvent, quand on vit des choses difficiles qui nous confrontent, ça vient toucher des valeurs. C'est souvent la manière de mettre le doigt sur des valeurs qui nous habitent profondément. Par exemple, une solopreneur qui valorise la valeur de la liberté, elle pourrait se souvenir d'un moment où elle a quitté, par exemple, un emploi toxique pour se lancer à son compte. Un saut vers l'inconnu qui lui aurait permis de retrouver sa liberté puis de créer un cadre de travail aligné avec ses désirs. Bon, le classique, tu me diras, oui, mais tout de même, ça permet vraiment d'aller plus loin dans cette valeur-là puis de la rattacher à quelque chose de significatif pour cette solopreneur-là. Une autre personne pourrait évoquer une période où il s'est senti particulièrement isolé dans son parcours entrepreneurial, puis ce qui l'aurait amené à mettre en avant la solidarité en créant des espaces de soutien pour d'autres femmes en affaires, par exemple. Donc ici, ça révèle la valeur de la solidarité. C'est d'ailleurs une de mes valeurs, la solidarité. Je t'ai raconté à quel moment de ma vie elle s'était révélée à moi dans l'épisode 16. Si ça t'intéresse, tu peux aller réécouter ça. Mais celle que j'ai envie de te donner en exemple aujourd'hui, c'est celle de la lenteur. La lenteur, pour moi, c'est une manière de vivre, c'est une valeur profondément ancrée dans mon parcours puis dans ma vision du monde. Puis, elle trouve ses racines dans des moments marquants de ma vie, à commencer par mon enfance dans un petit village rural du centre du Québec où le temps semblait s'écouler pas mal différemment. Grandir dans un village rural, ça m'a offert un rapport privilégié au temps, je dirais. Je dirais que j'ai vécu dans un quotidien qui n'était pas effréné, précipité. Un quotidien qui était fait de moments simples, mais vraiment riches de sens. Je me rappelle des longues promenades à cheval que je faisais avec mon père dans les champs puis dans la forêt derrière chez nous. On prenait le temps de contempler la nature. Souvent, c'était des longues balades silencieuses, parfois plus animées. On y voyait des chevreuils. Il y a même une fois où on est tombé nez à nez avec un vautour, une maman vautour avec ses petits. Donc, vraiment, moi, j'ai grandi dans cet espace-là où le temps était lent, où les conversations avec les voisins du village étaient dans le plaisir d'échanger, puis ça primait beaucoup plus sur la productivité. Bien sûr, tu sais, mon affection pour les communautés solidaires, les petites communautés rurales, et c'était le cas dans le village où j'ai grandi à la Visitation de Yamaska, donc une communauté où tout le monde se connaissait et où on appréciait d'être pleinement présent dans le moment présent, dans le moment partagé, bref. Et c'est dans cet environnement-là que j'ai appris à valoriser la profondeur des expériences plutôt que leur rapidité. Puis la lenteur, c'est aussi vécu à un autre moment dans ma vie très, très marquant qui a forgé vraiment une grande partie de ma personnalité aujourd'hui. Et c'est mon séjour au Nicaragua. Non pas mon séjour que j'ai fait il y a 1 an, là, en tant qu'adulte, durant le congé des fêtes, mais plutôt mon séjour au Nicaragua quand j'avais 15 ans. Et ça a vraiment renforcé cette connexion-là à la lenteur. Parce que là-bas, j'ai découvert un rapport au temps complètement différent de celui de l'Amérique du Nord. Un quotidien où les priorités sont pas dictées par l'urgence, mais vraiment par l'essentiel. Des moments où on prend le temps de s'asseoir, de discuter, de juste être là avec les autres. C'est vraiment une culture où la lenteur est perçue comme une force qui permet de mieux savourer chaque instant. Puis ça, c'est typique du Nicaragua. C'est peut-être la culture latine qui amène ce rapport au temps tellement plus smooth. On dirait que quand je vais au Nicaragua, je me sens vraiment plus relax de par ce rapport au temps-là qui me fait du bien, qui me fait un bien fou, puis qui me rappelle tellement mes origines. Donc, ça m'a profondément marquée, puis ça m'a montré que la lenteur, ça peut être une manière de vivre en alignement avec ses valeurs. Ça peut être une façon d'accorder du temps aussi à ce qui compte vraiment. Puis c'est là que, à 15 ans, j'ai compris que ralentir, c'était pas un frein,
mais une opportunité de donner du sens puis de créer des liens profonds. Puis tu sais, aujourd'hui, la lenteur est vraiment au cœur de ma mission parce que pour moi, la lenteur, c'est pas une absence de mouvement, c'est plutôt un rythme qu'on choisit. C'est une manière, disons, intentionnelle d'être présente, d'écouter, de permettre les choses importantes de se révéler, mais dans notre propre rythme. C'est un héritage de mon enfance, de mes expériences au Nicaragua, puis c'est aujourd'hui une valeur que je transmets à travers pas mal tout ce que je fais, comme par exemple d'offrir un espace où les entrepreneurs peuvent ralentir, réfléchir et plonger profondément dans leur propre histoire. Donc, je t'invite à faire l'exercice que je viens de faire ici, un peu live avec toi, c'est-à-dire d'appuyer tes valeurs sur des moments de vie qui vont au-delà de la simple liste de valeurs génériques pour commencer à raconter une histoire qui t'est propre, puis en associant des valeurs universelles à des expériences uniques que toi seul as vécues, ça va donner vraiment de la force à ces valeurs-là. Puis, ça peut te donner tellement de belles idées aussi de contenu à raconter pour 2025. Alors, je vais plus loin et on va maintenant plonger dans le fameux « why ». Donc, le « why », c'est ta raison d'être. Et là, c'est un épisode complet que j'ai eu la chance de jaser avec Marie-Ève Drolet au Nicaragua, le fameux « why ». Si ça t'intéresse d'aller plus loin, d'être inspiré par Marie-Ève Drolet, qui a fait de son « why » complètement un grand changement dans sa vie, je t'invite à aller l'écouter, l'épisode saison 1 avec Marie-Ève Drolet. Donc, on va plonger dans ce fameux « why » cette raison d'être-là. Puis il y a 2 niveaux au « why », OK? Il y a le « why » que j'appelle externe, donc pourquoi tu fais ce que tu fais pour les autres. Et le « why » interne, c'est celui qui te pousse profondément, toi, personnellement. Là, on va se concentrer vraiment sur le « why » externe dans le cadre de l'exercice ici, mais sache-le, sache qu'il y a des nuances à ce « why » là si jamais tu as envie d'aller plus loin. Donc, pour aller vraiment au cœur de ta raison d'être, imagine que tu as gagné, là je vais te dire, tiens, un gros montant, genre 25 millions de dollars. Avec ça, on peut supposer que tu as tout ce qu'il te faut pour vivre, OK? Si tu n'as pas trop des idées de grandeur, tu as tout ce qu'il te faut pour voyager, pour t'offrir les plus beaux luxes que tu veux, OK? Maintenant, réponds à cette question. Qu'est-ce qui te donnerait encore envie de te lever chaque matin pour travailler? Qu'est-ce que tu as d'unique, toi, à offrir au monde que l'argent ne pourra jamais acheter? Quelle mission donnerais-tu à ta vie si toutes les ressources te permettaient de l'accomplir demain matin? Donc, je vais aller puiser un petit peu dans ton inconscient ici, là. Laisse aller ce qui vient, ce qui monte rapidement. Pose-toi la question suivante. Si tu n'avais plus besoin d'argent, quel impact tu voudrais quand même continuer d'avoir sur les autres ou sur le monde? Mets vraiment de côté toutes tes obligations, là, puis concentre-toi sur ce qui te fait vibrer au plus profond de toi. Donc, par exemple, pour une coach en développement personnel, son « why » externe pourrait être d'aider les femmes à se reconnecter avec elles-mêmes parce qu'elle le sait à quel point se sentir perdu peut être totalement paralysant parce qu'elle en a fait elle-même l'expérience. Ton « why » externe, ça pourrait être d'inspirer les autres à croire en eux-mêmes. Par exemple, ton « why », ça pourrait être d'aider les gens à réaliser qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut en eux pour réussir. Oui, l'argent peut donner des outils, mais ça ne peut pas acheter la confiance ou le courage de croire en soi. Ça pourrait être de protéger puis de valoriser la nature. Si l'argent, c'était pas une contrainte, tu pourrais peut-être te consacrer à protéger les paysages, les écosystèmes, à reconnecter les gens à la nature aussi. Parce que le lien avec la terre, c'est une richesse que l'argent ne peut jamais recréer. Ces exemples-là touchent à des aspirations très universelles et émotionnelles, tout en montrant que le « why », ça va au-delà des résultats financiers ou matériels. Ça illustre que c'est un moteur, en fait. C'est un moteur intrinsèque qui va rester valable même dans des conditions idéales. Oui, ton « why », c'est ce qui donne du sens à ton travail, mais ça va au-delà de ça. C'est la cause plus grande que toi-même. C'est la cause à laquelle tu dédies tes efforts. C'est ta contribution au monde. Puis crois-moi, c'est souvent là que réside la vraie puissance de ton message. Et là, le mien, pour me donner un exemple, mon « why » à moi, externe, c'est pour ralentir et se reconnecter à son essence profonde afin de créer du sens et de tisser des liens profonds. Parce que je ne me contente pas d'aider les entrepreneurs juste à clarifier leur message, quoique oui, ça fait partie de l'introspection que je propose, de l'expérience que je propose, mais je leur permets surtout
de se reconnecter avec justement leur essence profonde, avec qui ils sont vraiment. En fait, j'ouvre des portes intérieures pour mes clients et par ricochet pour toutes les personnes que mes clients vont toucher. Je suis vraiment là pour leur permettre de raconter leur vérité, de donner un sens à leur parcours, puis de bâtir une communauté profondément connectée autour d'eux. C'est vraiment ça ma volonté, en fait, d'être le pont entre ces histoires et le monde extérieur. Je veux que les entrepreneurs arrêtent de juste communiquer, puis commencent à connecter réellement à travers des récits qui touchent l'âme, qui touchent le cœur, puis qui éclairent leur propre parcours. Bref, je veux créer du sens. Même millionnaire, je voudrais continuer à créer ce sens-là. Puis dans un monde saturé de contenu, je veux ramener cette authenticité-là, permettre aux entrepreneurs de se reconnecter à leurs valeurs, leurs combats, bref, leur aspiration profonde. Alors voilà, mon why externe. J'espère que ça va inspirer le tien. Puis je t'invite vraiment à me partager ce qui remonte en toi au cours de cet épisode-là. Viens m'écrire, fais-moi un petit DM, fais-moi un petit coucou, je serais vraiment curieuse de savoir. Ça peut être en stories aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire puis de connecter avec vous par du contenu partagé. Et enfin, troisième question, c'est en lien avec ton allié. Donc, ton adjuvant, en langage storytelling, on dit souvent l'adjuvant, mais pour t'illustrer la chose, je vais utiliser le mot allié ici. Parce qu'il n'y a aucun entrepreneur qui traverse son parcours seul, même les solopreneurs les plus indépendants vont avoir un ou des alliés. Donc, ton allié, c'est qui ou quoi qui t'aide à avancer, à tenir bon, à concrétiser ta vision. Puis ça peut être vraiment plus qu'une personne, ça peut être un objet, une idée, une expérience, vraiment un concept plus abstrait. Puis là, l'exercice que je te propose, c'est de réfléchir à cette question-ci. Qui ou quoi a joué un rôle clé dans tes réussites? Ça peut être un mentor qui a cru en toi, quand toi tu doutais, par exemple. Un livre, une formation qui a changé ta perspective. Ça peut être un outil comme un carnet de notes où tu déposes tes idées, où tes idées prennent vie. Le mien, pour te donner un exemple, mon allié depuis, je pourrais quasiment dire depuis toujours, c'est les petits villages ruraux. Les petits villages, avec leur authenticité, leur simplicité, leur richesse humaine, sont pour moi vraiment une source d'inspiration, je dirais, constante. Les villages incarnent pour moi des valeurs de proximité, de partage et de lenteur qui me guident tellement puis qui m'inspirent tellement dans mon travail. C'est des lieux qui me rappellent l'importance des connexions vraies puis profondes, puis ça me permet, moi, de rester alignée avec ma mission. Bien sûr, je te l'ai dit, ça me rappelle mes racines, mon enfance, mes connexions avec le Nicaragua, avec la culture latine. C'est vraiment un environnement, je dirais, de sérénité puis de convivialité qui me permettent de me recentrer, de reprendre des forces aussi, puis de trouver un équilibre. Les petits villages incarnent pour moi à la fois un modèle, mais aussi une métaphore de ma vision. Puis là, je vais te donner d'autres exemples de clientes que j'ai accompagnées, puis de leurs alliés pour t'inspirer, pour pousser plus loin ta réflexion. Puis je pense à Jessica. Jessica, une de mes clientes, elle, son allié, c'est son micro. Puis son micro fait un beau lien avec son why, parce que tu sais que toutes les pépites entre elles qu'on va découvrir, qu'on identifie, ont un lien entre elles, sont reliées, OK? Donc, elle, son micro, ça fait un beau lien avec son why, qui est d'amplifier la voix des personnes issues de tout horizon afin de transformer le monde en un lieu plus ouvert, tolérant et connecté. Donc, son micro à elle, son allié, il incarne sa capacité à communiquer, à connecter puis à amplifier les voix des autres. Donc, dans son cas, c'est un objet. Pour d'autres clientes que j'ai accompagnées en 2024, leur allié était leur intuition. Mais ce qui est fascinant, c'est que même si ces trois-là, parce que c'est trois clientes qui avaient comme allié l'intuition, même si elles étaient plusieurs à avoir le même allié, cet allié-là ne se manifestait pas vraiment de la même manière. Parce que le contexte dans lequel leur intuition s'exprimait est unique à chacune. Puis bien sûr, ces intuitions-là s'intègrent dans des récits différents, dans des histoires qui reflètent les parcours uniques de ces femmes-là, leur combat, leur apprentissage, leur transformation. Bref, ce qui rend l'allié si puissant, c'est qu'il s'adapte à l'individu, puis il va se révéler à travers des expériences qui deviennent une boussole propre à chacune. Ton allié peut être le même que quelqu'un d'autre, mais son rôle, sa manifestation, puis sa place dans ton histoire va toujours être profondément personnel et unique à toi. Puis ton allié, c'est souvent le pilier qui va te soutenir. Puis le reconnaître dans ton histoire, qu'il soit tangible comme un micro, ou intangible
comme l'intuition, ça le rend encore plus puissant. Alors pose-toi la question, qui ou quoi m'a aidé à tenir bon, à avancer et à concrétiser ma vision? C'est pas obligé d'être juste dans le passé, là. Ça peut être encore aujourd'hui présent, bien sûr. C'est peut-être une personne, un objet, une émotion, une force intérieure. Puis une fois que tu l'as identifié, réfléchis à la manière dont cet allié-là s'est manifesté dans ton parcours. Quel moment clé révèle le rôle de cet allié-là? C'est vraiment là que tu vas découvrir une des pépites, je dirais, les plus précieuses de ton histoire. Elles le sont toutes, je les affectionne toutes, mais l'allié quand même a cette puissance-là que j'affectionne particulièrement. Pour conclure, on va revenir sur ce qu'on a exploré aujourd'hui, OK? On a vu 3 questions entourant tes valeurs, ton why, puis ton allié, puis là, c'est vraiment juste un premier pas, OK? Dans la construction de ton récit fondateur, tu auras compris qu'il y a des nuances à apporter, qu'il y a plus de profondeur à aller chercher encore, mais déjà, je te propose ce pas-là. Parce que ces questions-là vont t'aider à poser les bases de ton storytelling en identifiant ce qui te rend unique, ce qui te motive profondément, puis ce qui te soutient dans ton parcours. Mais c'est vraiment juste une partie de ton histoire. Pendant l'atelier du 29 janvier, on va aller bien plus loin. Donc, on va plonger dans tous les aspects de ton récit. Donc, tes valeurs, oui, comment elles résonnent dans ta vie, dans ton entreprise. On va aller plus loin avec ton why, le moteur profond qui te pousse à avancer. On va aussi aborder ton combat, ce que tu défends, la cause pour laquelle tu luttes, tes opposants aussi, donc les obstacles, les défis qui te façonnent. On va aussi toucher à ton déclic, ce moment bouleversant qui a fait que tout a changé, comme un avant, un après. Ton épiphanie aussi. Donc, l'épiphanie, c'est cette prise de conscience qui t'a permis de voir ton parcours sous un regard nouveau, disons, sous un nouveau jour, puis surtout de donner un sens profond à toute ton histoire. Puis bien d'autres pépites aussi qu'on va aborder qui font qui tu es aujourd'hui. Puis pourquoi c'est puissant de faire cet exercice-là? Creuser dans ton histoire, ça te permet de connecter, tu sais, je te le dis souvent, sincèrement, profondément avec ton audience, tout en clarifiant ton message. C'est pas juste une question de communication, c'est aussi une question de reconnexion à toi-même et à ce qui fait ton essence unique. Tu pourrais y découvrir des aspects de ton histoire que tu n'as peut-être jamais envisagés, qui vont potentiellement enrichir la manière dont tu te présentes aux autres, puis aussi t'offrir la confiance pour partager ton histoire avec plus d'impact. Si tu te sens prête à explorer, à révéler les trésors cachés de ton histoire pour les transformer en une force véritable pour ton entreprise en 2025, je serais ravie de t'accueillir à l'atelier du 29 janvier, puis tu vas pouvoir trouver les liens pour t'inscrire dans les notes de l'épisode. Et pour le prochain épisode du 21 janvier, je reçois Annie Picard, alias La Slasheuse, dans un épisode intitulé « Bien incarner son combat ». On va y parler de valeurs de gauche bien incarnées, de combats assumés, puis surtout du courage immense que ça prend pour dire haut et fort ce que beaucoup d'autres entrepreneurs n'osent pas exprimer. Si tu cherches à connecter avec tes valeurs et à oser les défendre dans ton parcours entrepreneurial, c'est vraiment un épisode qui est fait pour toi. Marque à ton agenda le 21 janvier puis prépare-toi à être inspiré par le parcours unique d'Annie. Salut là! J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.